Nous sommes dans l'émission Dans sa parole sur 1615 TV. Jésus-Christ est Dieu. Jésus-Christ est Dieu pourquoi? Il est Dieu par sa naissance. Il faut dire que l'homme a été créé par Dieu. Et Dieu créa l'homme à l'image de Dieu et à sa ressemblance. Il fit tomber l'homme et il souffla dans ses narines et Adam devient un être vivant. Il fit coucher Adam et il tira d'Adam une côte et cette côte-là, il fit Ève. Après, la troisième manière de naître de l'homme était que l'homme et la femme aillent ensemble pour donner des enfants. Ce après quoi? La naissance de Jésus qui est spécifique. Une naissance à part. Une arrivée à part. Une manière de venir sur terre spéciale. Il est spécial dans cette naissance parce que Marie n'a pas connu d'homme. Marie n'a pas connu d'homme et elle a été avertie par l'ange Gabriel que véritablement elle aurait un enfant. Et cet enfant allait naître par la vertu du Saint-Esprit. Donc elle n'irait pas avec un homme pour avoir cet enfant. Et effectivement, Marie est tombée enceinte et Jésus est né par les vertus du Saint-Esprit. Donc la conception de Jésus déjà montre sa spécificité. Il n'est pas né comme les autres. Il est né à part. Son avènement a été préparé. Il n'est pas venu d'une minute à l'autre. Il n'est pas venu au hasard. Mais il a eu un avènement préparé par les prophètes. Oui, il a été dit qu'un enfant vous serait donné. Et tout était déjà préparé avant la venue du Seigneur. Le Seigneur n'est pas venu d'une minute à l'autre comme ça. Il n'y a pas eu de hasard dans son avènement. Le Seigneur est venu sur prophétie. Il est venu sur préparation. Nous disons qu'il est Dieu parce que Moïse, en Deutéronome 18, verset 18, nous dit ceci. Je leur susciterai du milieu de leurs frères, c'est-à-dire du milieu des Hébreux, du milieu des Juifs. Je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi, toi Moïse. Et je mettrai mes paroles dans sa bouche. Et il leur dira tout ce que je lui commanderai. Est-ce que Jésus-Christ était le seul prophète après Moïse? J'ai dit non. Parce qu'il y a eu plusieurs prophètes. Il y a eu plusieurs prophètes. Mais Jésus-Christ a été mentionné spécialement. C'est-à-dire, Moïse ne sachant pas que dire. Il ne savait pas quoi dire. Il ne pouvait dire que ce qu'il avait entendu. Et ce qu'il a entendu, c'est que Dieu allait mettre véritablement sa parole dans la bouche de ce prophète qui arrivait. Or, il y a eu plusieurs prophètes. N'est-ce pas que Moïse a déjà commencé à préparer la venue de Jésus-Christ? Si, il a commencé à préparer afin que tout le monde sache que c'était du milieu des Hébreux, du milieu des Juifs, qu'un frère serait suscité, un homme serait suscité, un fils serait suscité. À nos aïeux, Dieu est venu. Il s'est présenté en tant que père. À Abraham, il s'est présenté en tant que père. Il est venu à nos pères et il s'est présenté en tant que fils, c'est-à-dire Jésus-Christ de Nazareth. Et de nos jours, Dieu continue de se présenter en tant qu'esprit. Donc Dieu ne s'est pas caché. Dieu s'est révélé. Ceux qui ont l'esprit de Dieu peuvent comprendre que c'est Dieu qui se mouvait à la surface des eaux quand les eaux avaient inondé la terre. L'esprit de Dieu, il est écrit, l'esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. C'était Dieu qui se mouvait. Car un homme ne peut être dissocié de son esprit. De même, l'esprit de Dieu, c'est Dieu parce que Dieu n'est pas un homme, Dieu est un esprit. Mais il est le Père des esprits. Ésaïe 9, le verset 5. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné. La domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, virgule, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix, donné à l'empire de l'accroissement. Jésus donc vient pour donner à l'empire de l'accroissement. Qui est donc cet enfant sur qui reposera
véritablement la domination. Sur qui reposera, sur son épaule reposera la domination. D'abord, on part du principe qu'un enfant nous est né. Marie nous donne un enfant. C'est ce qui fait de Jésus un homme, pleinement homme. Parce qu'il naît d'une femme. Il naît de Marie. À partir du moment où il naît de Marie, il naît comme tout homme, comme toi et moi, alors il devient homme. Il se dépouille de sa gloire pour descendre en Marie. Parce qu'un homme ne peut venir en une femme, Dieu ne peut venir en une femme pour résider. S'il vient, la femme va exploser. Donc il vient, il se dépouille de sa gloire pour descendre en Marie. Donc là, Ésaïe nous prévient pour dire qu'un enfant, donc il vient en tant qu'enfant. En tant qu'enfant déjà, il est admiré. Les rois mages se déplacent depuis l'Orient et ils viennent pour adorer l'enfant avec l'encens, avec de l'or et la myrrhe. Déjà en tant qu'enfant, il est adoré. Parce que ce n'est pas n'importe quel enfant. Un fils nous est donné. Jésus qui devient maintenant adulte. Devenant adulte, le Seigneur commence son ministère. Il commence son ministère en tant qu'un adulte, en tant qu'un homme. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure, Dieu se révèle aux hommes. Car Marie, qui avait une référence, savait que cet enfant était spécial. Et il a commencé son ministère à partir de 30 ans. Il était déjà un adulte. Il était mûr, il était mature. Et il a commencé son ministère. Donc, le Fils nous a donné. Le Fils fait référence à Isaac qui allait à la montagne avec Abraham. Et le sacrifice devait être fait. Le sacrifice devait être fait, n'a pas été fait parce que Dieu donne un bélier. Donc, on voit le côté fils. Le côté enfant, parce que Marie l'a emmailloté et elle l'a mis dans la corbeille et véritablement il a été adoré. Le côté fils, c'est celui qui devait être sacrifié. Le sacrifice que Abraham devait faire à Dieu, qui n'a pas été fait. Et un mouton a été donné à la place. Un bélier a été donné à la place. Mais cette fois-ci, un fils nous est donné. Et ce fils-là, le sacrifice devait être fait avec lui. Voilà pourquoi on nous dit un fils a été donné pour le rachat de l'humanité. C'est-à-dire l'humanité qui sombrait dans les mains de Satan devait être rachetée. Et dans ce cas de rachat, un fils nous a été donné. Et ce fils-là, il a été donné pour le sacrifice. D'aucuns disent qu'il n'a pas été sacrifié ici parce qu'il n'a pas été égorgé. Car quand le sacrifice a lieu, on l'égorge, c'est vrai. Mais en Apocalypse, on voit que l'agneau est immolé. Ça veut dire qu'il a été immolé avant de venir. Le sacrifice avait été fait avant qu'il ne vienne. Et la domination reposera sur son épaule. Nous savons que Dieu ne partage pas sa gloire avec quelqu'un. Il ne partage pas sa gloire avec un autre. Il dit qu'il est un Dieu jaloux, qui ne partage pas sa gloire avec un autre. D'où vient que sur ce fils-là, la domination va reposer. Nous ne disons pas que Jésus-Christ est Dieu pour rien. Nous avons les preuves. Et c'est ces preuves que nous essayons de vous étaler. La domination ne peut pas être sur quelqu'un qui n'est pas Dieu. La domination ne peut pas reposer sur lui. Il ne peut pas être admiré. Il ne peut pas être adoré. On n'adore que Dieu seul. Nul ne verra Dieu et vivra. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ est l'émanation de Dieu. Est Dieu fait homme. C'est lui que nous pouvons voir. C'est pourquoi il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Il ne le dit pas parce qu'il est charismatique ou même parce que ses propos. Non, il le dit parce qu'il est capable. Il est loin de l'éternel. Or, Dieu ne partage pas sa gloire avec un autre. On l'appellera admirable. Oui, il est admiré. Et il sera admiré. Dans les derniers temps, on verra que les Afghans se convertissent. On verra que les Algériens se convertissent. On voit que beaucoup se convertissent. Parce qu'il est admirable. On le voit. Et quand les gens le voient, on ne leur dit pas accepter Jésus. Ils savent ce qu'ils ont à faire. Ils acceptent Jésus. Conseiller. Au jour d'aujourd'hui, le Saint-Esprit ne s'est pas encore retiré de la terre. C'est lui qui est le conseiller. C'est lui qui nous guide. C'est lui qui nous dirige. C'est lui qui gouverne nos pas. C'est lui qui nous envoie partout. Et c'est lui qui nous dit de dire des choses. Oui, il est le conseiller. Parce que l'Esprit de Dieu, il dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille.
en chair corporellement, limité, et que je revienne sous la forme d'esprit, afin de pouvoir faire tout ce que vous me demanderez. Dieu puissant. Comment un fils peut s'appeler Dieu puissant? Qui peut s'élever sur cette terre pour dire qu'il s'appelle Dieu puissant? Personne ne peut s'auto-proclamer Dieu puissant. Mais lui, Ésaïe dit de lui qu'il est le Dieu puissant. Il est admirable. Il est le Dieu puissant. Il est le conseiller. Que l'humanité ouvre les yeux pour comprendre que Jésus-Christ est le Seigneur des seigneurs. Le roi des rois. C'est à quelques personnes que cela parvient. Car il est écrit, les enfants rentreront plus vite dans le royaume que les grands. Les enfants, c'est qui? C'est ceux qui ont un cœur d'enfant, qui pardonnent, qui aiment. Père éternel. Je ne sais pas si c'est terre. S'il y a deux personnes qui peuvent se faire appeler Père éternel. Ésaïe dit de lui, Père éternel. Moïse dit, un prophète parmi vous. Mais Ésaïe est plus précis. Ésaïe dit, Père éternel. Le Père éternel, c'est une manière de nous dire que moi, quand je commence à prier, moi, Alain, quand je commence à prier, je dis toujours Père éternel. C'est les deux mots que j'utilise. Alors, plusieurs comme moi le font. Parce qu'il est seul, unique en son genre, qui puisse se faire appeler Père éternel. Dieu puissant. Prince de la paix. Nous tous, nous savons qui est le prince de la paix. Le prince de la paix n'est rien d'autre que Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui est le prince de paix. C'est lui qui a vaincu Satan. Et le troisième jour, il est sorti du tombeau pour nous procurer la paix. La paix, de quelle paix il parle? La paix dans l'homme. La paix interne. La paix que nous manquons dans notre vie parce que nous n'avons pas Jésus. C'est cette paix-là qui nous procure. C'est le prince de paix. C'est toujours le même. L'admirable conseiller, le prince de paix, Dieu puissant, Père éternel. Et il est venu pour donner de l'accroissement à l'empire. Pour ceux qui prêchent depuis longtemps, pour ceux qui sont chrétiens à longtemps, ils sauront ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'il faut gagner beaucoup d'âmes pour que l'empire grandisse. De quel empire? Le royaume de Dieu. Or, le royaume de Dieu est parmi nous. Le royaume de Dieu est parmi nous. Et il règne. Ceux qui se sont levés au Brésil pour dénigrer le royaume de Dieu ont vu que le royaume de Dieu est parmi nous. D'aucuns chanteurs en Côte d'Ivoire ici qui ont dénigré le royaume de Dieu ont vu le royaume de Dieu avant de partir. Tous ceux qui se sont levés contre le roi de gloire ont vu qui il est. Parce qu'il est parmi nous. Et il vit au siècle des siècles. Nous ne disons pas que Jésus est Dieu en vain. Nous avons nos preuves. Et je continue. Colossiens 2, le verset 9, il est écrit. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Ah! Père éternel. Et en lui réside la plénitude de la divinité. On discute encore ça. C'est qu'on n'est pas assez spirituel. Quelqu'un qui dit, je fais de la terre mon marchepied et du ciel mon trône. Quelqu'un qui est omnipotent, omniscient, omniprésent. Quelqu'un qui est le seul qui a le pouvoir d'ambiguïté. Je vous dis la vérité. Chaque vendredi, il y a des veillées partout dans le monde, partout en Côte d'Ivoire, pour ce que je sais. Mais dans toutes les veillées, l'Esprit de Dieu descend, il travaille, il guérit. Dieu n'est pas limité. Pour ceux qui disent, quand il était sur terre et qu'il disait Père, c'est parce qu'il ne pouvait pas être au ciel. Ils sont limités, car il est le Dieu qui a le pouvoir d'ambiguïté. Il est partout à la fois. En Chine, les gens prient. Sinon en Corée, les gens prient. Ils ont une église de près d'1 million de personnes. Ils prient. Nous ici, nous prions. Chez Papa Dion, les gens prient. Partout. Les églises, partout ici, les gens prient. Le même Saint-Esprit descend au même moment et il travaille dans différents endroits de différentes manières. Il a le pouvoir d'ambiguïté. Il est le seul qui est capable de faire ces choses. Les mystiques veulent s'autoproclamer, mais nous savons que Jésus-Christ est Seigneur. Il est le roi des rois, le lion de la tribu de Juda. Il est le sacrifice qui a été donné pour le rachat de l'humanité. Et personne ne peut contester ça. La plénitude de la divinité en lui,
C'est-à-dire, en lui, en Jésus-Christ, la plénitude de la divinité. Dieu est plein en l'homme. Dieu est total en l'homme. Quand tu as vu l'homme, tu as vu Dieu. C'est le français. Et c'est ce qui est écrit. Nous n'avons pas créé la Bible. Nous l'avons trouvée. Et c'est ce qui est écrit. Je conclus mes propos parce qu'il ne savait plus que dire. Jean 14, les versets 9 à 10, que je lis. Jésus lui dit, il y a longtemps que je suis avec vous. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-moi le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Philippe, si tu m'as vu, tu as vu le Père. Jésus ne pouvait plus se cacher. Alors, il s'est révélé à ses disciples. Pierre, qui avait une petite vision, a dit, tu es le Fils du Très-Haut. Mais lui-même a dit, Philippe, si tu m'as vu, tu as vu le Père. Jésus est l'émanation de Dieu. Jésus est le reflet humain de Dieu. Jésus est Dieu révélé aux hommes. L'homme souffrait et Dieu rentre dans le ventre de Marie pour expérimenter la souffrance de l'homme sur terre. Afin de ne pas juger durement l'homme. Afin de comprendre que l'homme a des faiblesses. Jésus a vécu comme un humain. Pour expérimenter véritablement les carences humaines. En vue de ne pas le condamner. En vue que quand tu pèches, Jésus puisse te pardonner. Il est rentré dans le corps d'un homme. Dieu donc rentre dans le corps d'un homme pour se révéler. Et il se révèle en tant que Jésus-Christ. Pleinement, la divinité est en lui. Parce que omnipotent, omniscient, omniprésent. Dieu n'a pas d'égal. Dieu ne peut pas s'égaler. Personne ne peut aller contre Dieu. Et ce qu'il dit, il le fait. Il est dans sa parole. Et quand il dit qu'il est Dieu, il ne partage pas sa gloire avec quelqu'un. Il ne peut pas donner cette gloire à Jésus-Christ et lui il est ailleurs. Non, il dit je suis un Dieu jaloux. Nous voulons te bénir Père éternel. Nous croyons qu'avec ces quelques mots, ceux qui ont l'esprit ouvert comprendront que tu es Dieu et que tu n'as d'égal nulle part. Nous espérons que vous avez été richement bénis par ce contenu. Pour rester connecté et recevoir toutes nos productions chrétiennes, nous vous invitons à vous abonner à nos pages YouTube et Facebook 1615 TV. Demeurez bénis.